Mais il s'avère que durant cette période, il me semble fin 19e et 20e siècle, c'était l'industrialisation. Des siècles où justement tout se mettait en marche au niveau mécanique et compagnie, et qu'il est vrai qu'avec ou sans la colonisation, je pense que, pour parler de l'Algérie, étant donné que je suis originaire de là-bas, oui, et que je connais un petit peu donc le sujet, je pense qu'on y serait bien arrivé assez facilement, surtout quand on sait le pourquoi du comment que l'Algérie était envahie au préalable. Le fait est de dettes. de dette, De dettes de blé qui n'avaient pas été payées, et durant quelques années d'ailleurs. Donc au fur et à mesure du temps, évidemment que ce pays qui était le grenier de l'Europe pourrait continuer de s'enrichir, se serait industrialisé, et je pense même beaucoup plus qu'au jour d'aujourd'hui. Parce qu'il est vrai que depuis que la France est partie depuis 62, il y a eu des chemins de fer, mais uniquement sur le nord. Tout le sud du pays avait été, entre guillemets, abandonné. Bernard Lugan. Oui, mais écoutez, moi je ne suis pas du tout d'accord avec vous, parce que vous êtes dans l'idée, avec des si, on peut faire beaucoup de choses. Moi je vous parle du réel. Quelle était la situation de l'Algérie en 1830 ? Il n'y avait pas un seul hôpital, il n'y avait pas un seul dispensaire, il n'y avait pas une seule route carrossable, il y avait rien du tout. Donc tout a été construit par les Français, et tout a été construit, vous savez, je donne dans mon livre le nombre de kilomètres de routes, etc. Nous avons laissé, nous, en partant dans l'Empire, 220 hôpitaux modernes, 50 000 kilomètres de routes bitumées, 18 000 kilomètres de voies ferrées, 63 ports, 196 aérodromes, des centaines de barrages, des ponts, des centrales électriques, des milliers d'écoles, de dispensaires. Je ne pense pas que le dé turc d'Alger aurait été capable de construire tout cela. Voilà, monsieur, merci. Alors, je précise donc sur ce que vous venez de dire, mais ça a été beaucoup utilisé pour pas pour le civil, mais pour le génie militaire. C'est le génie militaire qui est beaucoup intervenu à ce niveau-là. Oui, mais peu importe, il vous a laissé des routes, le génie militaire. S'il n'y avait pas eu le génie militaire, vous n'auriez pas la route de Masséra, qui était la première route qui a été faite. S'il n'y avait pas eu le génie militaire, vous n'auriez pas eu les barrages. Si vous n'aviez pas eu le génie militaire, vous n'auriez pas eu la bonification de la Mitidja. Elles auraient été faites avec l'avancée et technologique et industrielle automatiquement, et ça se ferait naturellement. Et vous seriez arrivés les premiers sur la Lune, monsieur, bravo, monsieur, c'est certain. Non, mais c'est comme par exemple, le métal qui a été utilisé par exemple pour la Tour Eiffel, il provient d'où ? Alors là, monsieur, l'affaire a été parfaitement bien étudiée, 97% vient du minerai lorrain. Le reste, c'est du baratin. Là, vous voyez, vous êtes dans la fausse histoire, vous êtes complètement l'esclave, vous êtes l'esclave de la fausse histoire, mais tout ceci a été parfaitement étudié par les... Moi, je vais vous donner un exemple très simple. Écoutez-moi cet exemple. On nous dit, la France a développé son industrie grâce aux colonies, grâce à l'argent de l'esclavage et ensuite de la colonisation. C'est quand même bizarre de voir que les grands centres industriels français ne sont pas à Nantes, ils sont pas à La Rochelle, ils sont pas à Bordeaux, ils sont pas à Marseille, ils sont où ? Ils sont en Lorraine, ils sont en Alsace, ils sont en Moselle. Pourquoi ? Parce qu'ils sont à côté des mines de charbon et ils sont à côté des mines de fer. Donc, vous voyez, venons au réel. Le reste, vous pouvez me raconter n'importe quoi. Vous n'êtes pas dans l'histoire, vous êtes dans la mémoire. Et vous êtes dans la fausse histoire. Et l'Algérie est un pays, à l'heure actuelle, qui a un système qui est au pouvoir, un système kleptocratique, et qui ne vit que par la fausse histoire qui a été écrite en 1962. Et cette fausse histoire empêche véritablement une réaction, j'allais dire, adulte de la classe politique algérienne, pas du peuple algérien. Le peuple algérien il a tout compris. Et ce manque de réaction est obligatoire parce que vous êtes pris dans cette fausse histoire. Il faut en sortir. La Tunisie, l'Égypte, le Maroc ne sont pas en train de récriminer en permanence. Ils vont de l'avant. Est-ce que vous regardez toujours derrière. Vous n'avancerez jamais, monsieur. Évidemment, du fait est que, exemple, le Maroc a eu son indépendance sans tout le bain de sang qu'on a pu connaître, par exemple, en Algérie. Bon, du fait est sûrement de l'intervention américaine. Écoutez, moi j'étais à Meknès en 1956 quand il y a eu le massacre. Il y a eu des massacres au Maroc également. On va pas faire toute l'émission là-dessus, c'est intéressant, mais vous avez chacun donné votre point de vue, et effectivement, c'est bien de remettre tout en perspective. Que vive l'échange sur Sud Radio. Merci Lagdar pour votre appel. Merci Lagdar. Merci.